En entrant dans la veillée pascale, frères et sœurs, nous nous rappelons les paroles prononcées par le Saint-Père vendredi 27 mars dans une place Saint-Pierre complètement vide. Depuis des semaines, la nuit semble tomber. D'épaisses ténèbres couvrent nos places, nos routes et nos villes. Elles se sont emparées de nos vies en remplissant tout d'un silence assourdissant et d'un vide désolant qui paralyse tout sur son passage. Nous nous retrouvons apeurés et perdus. Le pape parlait de la période difficile que l'humanité est en train de vivre en commentant l'épisode évangélique de la tempête apaisée. Là, c'étaient les ténèbres de la tempête et de l'agitation, et Jésus était en train de dormir. En cette nuit de Pâques, nous sortons des ténèbres froides et silencieuses du sommeil du Fils de Dieu, qui était le sommeil de la mort. Aucun cri humain n'aurait pu le réveiller. Seulement la puissance de l'amour du Père a pu faire sortir Jésus du sommeil de la mort. Le même amour qui a poussé Jésus à donner sa vie pour notre salut. Le même amour que le ressuscité répand sur nous par le don du Saint-Esprit. Cet amour, c'est notre vie. La lumière de Pâques éclaire notre regard et le pousse au-delà des soucis d'aujourd'hui, bien au-delà. Nous ne pouvons pas penser d'accueillir la lumière pascale uniquement comme une consolation face aux angoisses de l'épidémie, comme si c'était tout simplement le beau temps qui s'annonce après la tempête. La victoire de Jésus est bien plus profonde et durable de celle, certes importante, que nous espérons emporter face au coronavirus. Jésus est venu nous sauver non seulement d'une maladie, frères et sœurs, mais de la mort à jamais. Par sa Pâque, le Christ nous a libérés de l'esclavage du péché, qui est notre mort spirituelle. Ce combat, nous devrons le mener avec lui, même après le confinement. La lumière pascale nous appelle à la foi, toujours. Le tombeau vide nous appelle à l'espérance, toujours. Le baptême par lequel nous sommes unis au Christ nous appelle à la charité, toujours, avant, pendant et après l'épidémie. Le baptême, comment ne pas penser à notre baptême en cette nuit sainte? Comment ne pas penser à nos catéchumènes, nos chers catéchumènes, en cette veillée pascale où l'absence du signe de l'eau est douloureuse comme les morsures de la soif au milieu d'un désert brûlant? À ce sujet, j'ai eu la chance de lire récemment une belle homélie prononcée la nuit de Pâques 1979 par le cardinal Joseph Ratzinger. Le futur pape parlait des sacrements de l'initiation chrétienne par lesquels nous touchons le Christ ressuscité et nous pouvons dire dans notre vie « Aujourd'hui, c'est Pâques. Et la lumière de la vie éternelle est l'horizon, le sens de mon existence. » Saint Augustin disait que sans la résurrection du Christ et sans le baptême, notre condition serait, dès le berceau, celle d'un malade terminal, duquel on dit « il ne va pas s'en sortir ». Mais, une fois immergés dans la mort et résurrection du Christ, nous entrons dans la vie éternelle, qui rend possible et remplit de sens notre vie présente. Le cierge pascal et les bougies allumées dans nos maisons nous rappellent que notre existence est à la fois une grâce et une mission. Nous sommes ici-bas des pèlerins qui tâchent de porter partout la lumière du Christ ressuscité, en veillant à qu'elle ne s'éteigne jamais, jusqu'à ce que nous devenions nous-mêmes cette lumière pascale qui brille dans les ténèbres. C'est ce que nous pouvons nous souhaiter de meilleur, frères et sœurs, pour ce jour de Pâques. En cette heure où l'Église chante l'Alléluia de son époux, laissons-nous toucher par la joie de la lumière pascale. Le Christ est ressuscité, Alléluia. Il est vraiment ressuscité, Alléluia.